Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de réparer la poignée de la 44. Vous saviez, il y a quelques temps j'avais cassé la poignée en train de couper, je sais plus ce que je coupais un frein je crois. Et la poignée avait cassé, enfin une réparation qu'on avait déjà faite il y a longtemps. Parce qu'en fait vous voyez elle était cassée ici, alors on a le bout ici là, qui se met sur le côté de la 44, donc à ce niveau ici. Voilà, on se met comme ça. Donc c'est la grosse poignée. Hein. Et elle avait cassé, si je me rappelle bien, elle avait cassé, c'était il y a 10, 12 ans peut-être, c'était à l'abattage. Et nous à l'époque, ce qu'on avait fait, on avait découpé une ferraille comme ça, qu'on avait percé. Et puis on l'avait mis comme ça le long, derrière, paf, derrière la poignée pour la tenir. Et franchement, ça n'a jamais bougé. Hein. Et ça n'a jamais bougé. Et donc là, au bout de 10, 12 ans, ça devait être en 2010, je crois. On s'en avait fait des papiers, il me semble. Et bah, la recassée. Bon, ça peut arriver, hein, c'est normal à force. Donc, je me suis dit, bon, je vais la réparer. Je voulais en acheter une neuve. J'avais regardé sur, je sais plus quel site, sur Amazon, je crois. Et j'en avais une, il la vendait 17 balles, mais le problème, c'est qu'elle était c'était marqué matériaux plastique. Alors, je sais pas, bon, ça c'est de l'alu. Matériaux plastiques et les commentaires n'avaient pas l'air terrible. Alors je me suis dit, bon, on va la réparer. Hein. Ça coûte rien et je sais que ça tiendra très longtemps. Donc pour ce faire, j'ai coupé un bout de ferraille. Putain, il y a un moustique. J'ai coupé un bout de ferraille que j'ai fait des trous et qui va venir lui se mettre. Alors attendez, il faut qu'on la remonte globalement. Et lui il va venir se mettre. Ça se met là. Il va venir se mettre ici. C'est un moustique. Ça bête. Voilà, il va venir se mettre ici. Donc on prend des boulons avec des rondelles qu'on vient placer comme ça. Hop. Si ça retient 5 ans, très bien. Bon, m'en fous, ça me dérange pas. Voilà. Alors attends, là, elle doit pas être dans le bon sens. Il y a un emplacement bien précis des trous, c'est pour ça qu'elle est coupée comme ça la ferraille. Il y a vraiment que dans une seule position que ça va, sinon bah, ça va pas. Voilà. Voilà. Ça c'est bien comme ça. On remet les rondelles. Nickel. Ah, j'ai paumé une rondelle. Paumer une rondelle. Il n'y a pas une rondelle là-dedans. Ah. Ah. Bon, ça retourne dans le rayon de boulon. Eh, j'ai installé les amis. C'est encore en cours d'aménagement, mais ça vient bon. Ça ici. Allez. Bon, on prend ça à la clé. Hein. Clé 8. Alors, une clé 8, on va sur le tableau. On prend la 8. Je vais mettre des contre-écrous pour pas que ça se desserre avec les vibrations. C'est ce qu'on avait fait à l'époque, ça s'est jamais desserré. C'est des contre-écrous. Ouais, il m'en faut un deuxième. Là. Hop, hop. C'est une autre clé 8 pour faire. Alors normalement, j'ai résolu le problème de son de la caméra. Vous saviez, il y avait un petit problème de son. C'est parce qu'en fait, elle était pleine de merde. Les deux amplis de la caméra étaient pleins de merde. Forcément, je filme souvent dans des endroits très poussiéreux. Et même quand je coupe, parce que les amplis, étant donné qu'ils sont légèrement aimantés, quand je coupe à la disqueuse, etc., il y avait plein d'émail dedans. Alors j'ai un peu tout démonté et franchement, ça m'a l'air 100 fois mieux. Je verrai bien. Voilà. Contre gros. Tout ça, c'est des boîtes de boulons, j'en ai plein, j'avais récupéré ça en vidant un garage. C'est pour ça que j'aime bien vider parfois des garages, etc. Ou des maisons.
Et le mec, il en avait plein dedans. Et j'en ai récupéré, c'est peut-être une trentaine de boîtes comme ça, d'un kilo, qui sont pleines de boulons, de rondelles. Il y a des graisseurs, il y a tout, c'est vrai que c'est vraiment bien. Voilà, ça bougera pas. Bon, maintenant, ça va faire la chose. La 44. On va remettre la poignée. Alors, pour mettre la poignée, on la met comme ça. Voilà. Les vis là, c'est cela. La laine. Il y a 4 vis. Il y a 2 vis ici et 2 vis en haut. Pour démonter la poignée, franchement, c'est très simple. Là, ça sera après. Et voilà, vous voyez, ça tombe nickel en face. Là, vous prenez ce petit bout-là, vous le mettez ici. Vous prenez les vis d'origine, sauf que vous mettez des rondelles. Et il me manque une rondelle. Bon, petite coupure. Il y a eu un problème avec une vis qui m'a foiré. Donc, je vais en chercher une. Bon, on va faire ça. Voilà. Magnifique. Voilà, préparé ma 44. Plus qu'à essayer.